Donc, le début de l'histoire de Maître Pierre, c'est parti du restaurant le restaurant familial qui a été créé en 1903, dans lequel nous on faisait de la flamme-cuche traditionnellement. Et en 1984, le restaurant a brûlé et on a décidé de faire la flamme-cuche en surgelé pour s'occuper pendant ce temps-là. Nous avons démarré par l'intermédiaire d'un grossiste régional et nous avons livré les magasins dans la région, c'est-à-dire sur Sarrebourg, ensuite Phalsbourg, Strasbourg, etc., régionalement. Et ensuite, nous avons passé à l'échelon national et international. En 1985, c'était 100 tartes flambées par jour. Après, ça a été 100 tartes flambées à l'heure. Ensuite, ça a été 1000 tartes flambées par jour. Après, ça a été 1000 tartes flambées à l'heure. Et maintenant, on tourne à 2500 tartes flambées à l'heure sur une ligne de production, puisqu'on en a plusieurs des lignes de production. Et on fait grosso modo maintenant 70 000 tartes par jour. Je suis restaurateur au départ, donc je voulais garder mon aspect produit du restaurant. Donc on a adapté l'outil industriel au produit et pas l'inverse. C'est-à-dire que comme on fait un bord de pâte tressé main, on a développé des machines spécifiques pour aider les salariés qui doivent faire ça, qui sont fabriquées que pour nous, ces machines-là, et qui font que notre tarte, elle ressemble à celle qui est faite encore au restaurant aujourd'hui. Elle est faite sur le même principe que celle qu'on fait au restaurant. Et ça a été notre marque de fabrique, et maintenant le bord de pâte tressé main est quasiment exclusif à notre fabrication. Ça a commencé en 85, on a créé la société. En 86, comme on était proche de l'Allemagne et que la flamme-cuche elle est connue aussi sur la frontière allemande, on est parti naturellement vers l'Allemagne. En plus, moi je parle l'allemand, mon associé Frédéric Toussaint parle l'allemand aussi, et donc on est parti sur les chaînes de distribution allemandes et on a commencé comme ça petit à petit, naturellement, hein, puisqu'il faut y aller progressivement, mais c'était principalement le marché allemand. Et le marché allemand représente encore quasiment 40% de notre chiffre d'affaires. Et on fait en tout, globalement, 60% à l'export. Alors on travaille avec la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre, on travaille un peu en Italie, les États-Unis et le Canada. Quand on veut travailler dans les autres pays, il faut s'adapter au goût du pays. C'est-à-dire qu'il faut vérifier si le produit plaît dans le pays tel qu'il est, ou est-ce qu'il faut adapter la recette. Et ensuite, bon, il faut de la patience. Déjà, quand on fait de l'export, il faut du temps. C'est-à-dire que nous, le marché américain, on s'y a intéressé déjà dans les années 90. On était un peu trop en avance, donc on a attendu, on a dit on va d'abord se renforcer sur l'Europe, et maintenant on travaille nous avec les États-Unis, et on a adapté le produit au marché américain. Donc le produit qui est fait sur les États-Unis, il a des oignons caramélisés, du jambon, il est gratiné, donc il a un goût différent du français, mais on retrouve quand même quelque part le goût de la flamme-cuche. Parallèlement, bon, le marché français, on y tient quand même, donc il faut qu'on continue à le développer, mais si vous voulez, le marché français, on le travaille depuis pas mal d'années, on ne peut plus faire des croissances extraordinaires. Donc on cherche plus maintenant vers l'export, donc on va retravailler l'Angleterre pour développer davantage l'Angleterre et on va travailler sur les pays de l'Est.